Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le retour sur le premier test de la M2 compétition sur circuit, donc celui des écuyers. Donc nous sommes le vendredi 12 mai et puis je suis gentiment en train de me préparer, mettre mon casque ainsi que mes gants. Et je me suis dit que j'allais vous laisser des séquences comme celle-ci où on a le côté spontané, entre guillemets, coulisses d'une journée circuit. Et je tiens par avance à m'excuser sur le fait qu'il y aura peu de contenu pour cette journée, puisque j'ai vraiment voulu profiter en mettant les caméras de côté. Donc vous aurez bien entendu quelques sessions qui ont été filmées, mais je vous expliquerai tout ça lors du tour de chauffe de cette session. Tu vois? Bah moi-même je te l'ai dit. Là, à te dire, tu peux demander à Alex, c'était la première fois que. Enfin, ça faisait quoi? Ça faisait même pas un mois que j'avais la voiture. Ouais, c'était récent, ouais. Ah oui, c'est quand même important de vous remercier les gars pour votre participation à cette journée. Donc on fera les présentations une nouvelle fois lorsqu'on roulera pour le tour de chauffe. Et voilà, nous y sommes. Le premier track day avec la M2 Compète. D'ailleurs qui sort de chez EBS. Un grand merci à eux, donc Europe BM Shop. Dessus, certes, on a les étriers 6 pistons, mais je voulais tout de même revoir les durites, passer sur de la durite aviation, de la Goodrich, et surtout changer les plaquettes. Donc là, on est sur du Pagid RSL 29 avant-arrière, et puis du liquide de frein haute température RBF 600. En plus de ça, chez EBS, je me suis occupé là du renfort de poulie de Villebrequin, qui est un peu la faiblesse du moteur S55, donc qui est présent sur cette M2 compétition, les M3 et puis les M4. Bah, on se retrouve du coup sur ce roulage du 12 mai aux écuyers. Donc la météo n'est pas top. Donc là on est en fin d'après-midi, hein, il est 16h passé. Donc moi durant toute la matinée, je me suis occupé de prendre un petit peu mes repères avec la voiture. Et puis en plus on a eu de la pluie le matin, donc la piste est encore humide. On a certaines portions qui sont plus sèches que d'autres. C'est pas forcément évident parce qu'on a certains endroits de la piste qui sont humides et secs à la fois, comme par exemple là. Donc il faut vraiment être très précautionneux et ne bien jauger son accélération. Donc, au niveau des pneus, on est en Michelin PSS. Donc je suis parti à 2 bars à froid au carré. L'objectif étant de ne pas dépasser les 2,4, 2,5 à chaud. Donc là j'ai vu que tout à l'heure j'ai surveillé un petit peu là quand c'était humide. On montait à 2,1, 2,2 à certains endroits. Mais là, étant donné que c'est plus sec, on doit approcher les 2,3, 2,4. Ce matin, j'ai pas filmé justement le temps de prendre mes repères avec la voiture. Là, j'en suis à peu près à 6-7 sessions. Donc, je commence à connaître un petit peu la voiture. J'augmente le rythme progressivement. Et je ne peux vous cacher une agréable surprise, même si c'était à prévoir. Totalement comblé, franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai profité là de cette journée là pour faire un baptême à mon papa, donc qui n'est pas là. Là, je suis parti tout seul. Aussi mon ami Célian qui avait racheté mon ancienne Focus RS MK2 qui a passé la matinée avec nous. Et aussi Aurel, donc, qui est passé X fois sur la chaîne, hein, je le rappelle, avec la 911, le pick-up, la Supra, la Subaru, et lui aussi a été complètement impressionné par la voiture, surtout au niveau du freinage. Petite pensée pour toi, mon Aurel. Elle est incroyable comme voiture. Ouais. Moi qui suis très habitué aux anciennes, voilà, tu sens qu'elle a envie. Hein. On était sur la petite limite. Mais le frein est incroyable, hein, franchement. Je me suis dit que j'allais quand même vous partager quelques images, que ça serait dommage quand même de rentrer ce soir sans avoir de vidéos à vous partager. Donc je suis en train de terminer mon petit tour de chauffe et puis je vais augmenter le rythme progressivement et puis vous allez voir comment se comporte la voiture. En tout cas,
Là où je suis surpris, c'est qu'il y a une prise en main relativement facile. J'étais assez effrayé par le côté propulsion. De plus, biturbo avec 550 Nm, 410 chevaux, donc 100 chevaux de plus environ que la Focus, parce que j'avais senti un gap important entre la Clio et la Focus, et là entre la Focus et la M2 Compete, je sens encore une fois un gap important, mais aussi un peu d'appréhension ce matin avec la pluie. Je me suis dit comment ça va se passer. Bon, certes, il y a l'ESP qui est là pour nous aider, et au final ça se contrôle plutôt bien. Moi qui pensais que sur route ouverte l'ESP était permissif, au final il nous bride plus que ce que je pensais. Maintenant que ça commence à bien chauffer, je vais commencer à augmenter un petit peu le rythme, donc je me concentre et puis je vous laisse profiter des images. Je vais passer en mode M1, donc qui est mon mode le plus radical, même si j'ai toujours le SP d'activer, mais de fait je suis en Sport Plus. Sèche de plus en plus. On sent une belle différence niveau adhérence, ça accroche surtout plus. Encore des portions légèrement humides en extérieur comme intérieur. Tellement de couples que là on peut ressortir en 3 par exemple et encore ça bouge derrière. Après une bonne partie du tracé se fait en 3. Puis à faible vitesse, ça repart suffisamment bien grâce au biturbo et encore une fois le couple. Là, par exemple, cet enchaînement se fait en 3. Celui-ci aussi, à vrai dire, avec vigilance ici, puisqu'il faut passer le 4 pour restabiliser. Mettre du frein et repasser la troupe.
sur cette session. Mais l'objectif, c'était vraiment de vous partager mon ressenti sur les autres sessions de la matinée et début d'après-midi. Et vous partager aussi ma joie, parce que je vous avoue que c'est tout simplement au-delà de mes espérances. Oui, je m'attendais forcément à ce que ça soit puissant, que ça soit bon en termes de châssis, que ça soit joueur. Mais je m'attendais pas à autant, honnêtement. Là, c'est vrai que sur les freinages, il n'y a absolument rien à dire. Les 6 pistons plus les petits upgrades faits par EBS se ressentent vraiment lorsqu'on est en utilisation poussée. Mais il y a d'autres choses que j'aime beaucoup. C'est que bon, la voiture fait un peu plus d'une tonne 6 et on ne ressent pas le poids. Donc ça, c'est lié à deux choses. Le biturbo et puis le couple qui est important, et que ça soit au freinage ou en réaccélération, non, on n'a pas l'impression de freiner autant de poids, donc ça c'est un excellent point. Il y a aussi le fait que le train avant est très précis, je m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Là franchement il y a à peine besoin de tourner le volant que ça braque, quoi. C'est impressionnant. J'ai vraiment hâte d'aller tester la voiture sur des grands circuits, parce que là c'est vrai que c'était vraiment un petit track day. Voilà, de toute façon le circuit des Écuyers est un circuit de taille moyenne puisqu'il fait un petit peu plus de 3,5 km. Mais c'était surtout pour prendre mes marques avec la voiture et voir un petit peu comment ça se comporte, d'autant plus que c'est ma première propulsion. C'est aussi l'une des premières fois que je conduis une voiture à propulsion sur circuit, mis à part une fois que j'avais conduit la GT86 d'Antoine à la Ferté-Gaucher. Peu de contenu, juste ces quelques tours que je vous ai filmés, mais en tout cas je vous réserve une autre petite vidéo où je vais emmener un abonné qui a vu que sur mes stories j'étais présent sur le circuit. Oh là 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 là, excusez-moi. Oh là 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 là, je suis désolée, il y a eu un problème avec mes caméras. Désolé Jérém, hein, malheureusement je ne pourrais pas partager nos images comme Christina vient de nous l'annoncer. Mais en tout cas, merci beaucoup hein, pour le partage de tes petites photos là qu'on est en train de voir. Ouais, malheureusement, les caméras se sont coupées. Aussi bien celles au niveau du pare-brise avant. Là, je suis en train de mettre quelques petites images. Mais également la GoPro, malheureusement. Mais j'ai tout de même quelques petites images que tu as tournées depuis ton téléphone. Donc, tant qu'à faire, lançons-les. La 4 me permet d'être plus stable, Ouais. mais me faire partir moins fort en sortie de virage. Mais je préfère la sécurité. Pour finir, je tiens à tous vous remercier pour cette superbe journée. On s'est bien marré, on a passé du bon temps et c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Allez, on se quitte sur ce fond musical avec quelques petites images de la Focus et de la M2 compétition. Et sachez que tout ça n'est que partie remise. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous laisse profiter.